Le mouvement que parraine l'influ prédicateur a appelé à une grande marche contre les autorités de transition à Bamako avant de finalement se raviser. Fin d'acticien, Mahmoud Dicko n'a peut-être pas pour autant dit son dernier mot. Après 3 années de transition, qui, au Mali, a oublié les manifestations monstres de 2020. À l'époque, le boulevard de l'Indépendance de Bamako, noir de manifestants réclamant le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, était devenu le cœur battant d'un Mali en pleine révolte. Le ralliement du prédicateur Mahmoud Dicko à la coalition d'opposition du M5, RFP avait fait basculer le rapport de force politique en faveur des manifestants. L'influ imam, un temps soutien d'Ibeka, avait mobilisé dans son sillage des milliers de contestataires. En août de la même année, le colonel Assimi Goïta profitait de cette mobilisation populaire pour mener son putsch sous les applaudissements de la rue bamakoise. Des images qui se sont rappelées au bon souvenir des Maliens, le 28 septembre, lorsque la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, CMAS, a appelé à marcher afin d'exiger la mise en place d'une transition civile. Prévu le 13 octobre en réponse à l'annonce du report Sinda de l'élection présidentielle censée se tenir en février 2024, la mobilisation a finalement été suspendue par ses organisateurs. La CMAS semblait pourtant n'avoir pas de mots assez durs pour condamner la décision unilatérale des autorités. L'organisation attirait alors l'attention sur les manœuvres inavouées des autorités de transition, dont le but est juste de se maintenir au pouvoir, estimant que celles-ci avaient montré leurs limites pour relever les défis, même après prolongation de la période transitoire. Des termes forts, présageant un retour en force de l'imam Dicko dans le champ politique. Officiellement, le prédicateur, dont la présence n'était pas encore confirmée à la marche, n'est ni membre ni fondateur de la CMAS. Mais personne n'est dupe, la CMAS, c'est l'imam Dicko. C'est son instrument de mobilisation, assure un spécialiste des questions religieuses maliennes. Fin tacticien politique, le prédicateur pèse minutieusement chacune de ses sorties. Tantôt dénonçant l'arrogance de la junte d'Assimi Goïta, tantôt privilégiant la retenue, alors même que son cortège était pris pour cible par des tirs de gaz lacrymogène. Comme en 2020, l'influ religieux n'a nullement l'intention de sortir du bois trop tôt. L'appel à la mobilisation, lancé par la CMAS plutôt que par Mahmoud Dicko en personne, jette les bases d'une possible contestation sans que le dignitaire ne s'expose outre mesure. Prêt à reprendre la rue ou non, l'imam de Badalabougou a en tout cas fait volte-face à la suite de missions de bons offices des autorités coutumières, religieuses, politiques et morales, et notamment dues au Conseil islamique du Mali, HCIM, dont le président en exercice, Chérif Ousmane Madani Haïdara, aurait rendu visite à Dicko dans la soirée du 11 octobre. Dans les deux camps, on joue la discrétion. Nous ne sommes au courant de rien, le Bureau national du Haut Conseil islamique n'a été ni saisi ni informé de la visite de Chérif Ousmane Madani Haïdara chez l'imam Dicko, fait savoir un cadre du HCIM. Concernant les arguments et les motivations d'Haïdara, la CMAS ne se montre pas plus loquace. Il peut s'agir d'une demande directe des autorités maliennes ou d'une initiative spontanée pour apparaître comme la figure ayant apaisé la situation et se faire bien voir du régime, résume le spécialiste cité plus haut. Plusieurs sources évoquent en effet la fébrilité des autorités à l'annonce de la marche de la CMAS. Un rendez-vous aurait eu lieu le 9 octobre entre un cadre du ministère de l'administration territoriale, dirigé par le colonel Abdoulaye Maïga, et une délégation de la CMAS. Contacté par Jeune Afrique, le ministère n'a pas répondu à nos sollicitations. Sur sa page Facebook, le colonel Maïga a toutefois assuré n'être impliqué dans aucune concertation pour dissuader un mouvement de manifester. Prévu pour la fin de l'année. Ceux qui veulent détruire le Sénégal nous trouveront en face.